Armelle n'en a pas fini avec les découvertes et les rencontres. Mais celle qui l'attend à Mont-le-Ban dépasse ce qu'elle avait imaginé. Bonjour Laurence. Bonjour Armelle. On m'a parlé de vous et de ces fameuses alpagas. Est-ce qu'ils sont farouches? Je leur fais peur là? Non, pas vraiment peur, mais quand même ils vont garder une petite distance de sécurité. C'est ça. C'est votre mari, Eric. C'est mon mari, Eric, oui. Et vous avez lancé cet élevage ensemble? Oui, on est éleveurs tous les deux, aussi passionnés l'un que l'autre. Donc voilà, on se complète bien aussi dans le travail. Quelle est la particularité de l'alpaga? C'est un animal qui grandit sous quel climat? Alors habituellement, il est originaire d'Amérique du Sud, Oui. de l'altiplano, donc ils vivent à 4000-4500 mètres d'altitude. Ce sont vraiment des animaux de montagne. Ils sont très bien adaptés au climat ici en Europe, ça fonctionne très très bien. Leur particularité en élevage européen, c'est qu'ils sont élevés pour leurs fibres uniquement. Tandis que la plupart des animaux ici en Europe sont élevés pour d'autres ressources comme la viande ou le lait. Donc ça c'est vraiment une particularité, c'est exclusivement la fibre. C'est joli, hein? Oui, C'est joli comme tout. Vous en avez beaucoup? On en a une soixantaine, oui. Et ça veut dire que vous faites de l'élevage Voilà. jusqu'au produit fini? Oui, on fait de l'élevage, on transforme, on a notre propre microfilature dans laquelle on transforme chaque toison en fil à tricoter. Et puis nous travaillons avec des artisans pour le tissage, pour le tricot, pour fabriquer des produits finis. Vous voulez bien me montrer? Avec grand plaisir. Allez alors, j'adore ces petites bêtes. C'est trop joli. Bon, c'est pas une pluche non plus, hein. C'est vraiment un animal à C'est ça. respecter. On est Tout bien à fait, d'accord. c'est pas une peluche, c'est un animal de montagne, un animal qui a besoin de vivre en groupe, donc il faut respecter ses besoins, c'est sûr. Ah, c'est amusant ceci. C'est toutes les couleurs des alpagas qu'on a vues dehors. Et alors, ce sont des prénoms, ça? Oui, voilà, à chaque fois, c'est la toison de chaque alpaga chaque année. Que vous connaissez chacun par leur prénom? Bah oui, bien sûr. Ah, c'est impressionnant quand même. Et alors, ceci, c'est quoi? Là, ce sont des toisons qui ont remporté des prix en concours, parce qu'on participe aussi à des concours avec les alpagas. Alors, soit l'animal qui est jugé pour lui et sa toison, ou bien uniquement la toison. Et c'était le cas ici, ce sont des grandes victoires pour ces deux toisons-là. Chaque fois des concours, en fait, dans des concours européens, où les meilleurs éleveurs se retrouvent pour justement voir, évaluer la qualité de ces animaux, voir pour toujours essayer d'améliorer les toisons et l'alpaga en général. C'est un petit monde autour de l'alpaga, vous vous connaissez tous? On se connaît tous, oui. On sait qui a quel alpaga très connu et chez quel éleveur, etc. c'est Et on se amusant, retrouve à ça. tous les concours, mais chaque fois, c'est un nouveau défi de toujours essayer d'arriver avec quelque chose chaque année de meilleur. Et dans ces bacs, qu'est-ce Voilà, que c'est c'est juste alors? pour vous montrer. Ceci, c'est du mouton. Oui, je reconnais la laine de mouton, hein. Voilà. Ceci, c'est de l'alpaga, on va dire, basique, du mauvais alpaga. Ah, il y a du mauvais alpaga aussi. Oui, tous les alpagas n'ont pas des toisons exceptionnelles. Voilà, ceci, c'est de l'alpaga d'élevage, c'est quelque chose de vraiment très rare. Et là, on est aussi fin que la vigogne. Ouais, on on est à sent la 14 microns. C'est plus fin que le cachemire, c'est plus fin que la soie. C'est d'une finesse incroyable, hein. On sent la différence. Alors, votre particularité, c'est que vous allez de l'animal au produit fini, par Tout à toutes fait. les étapes. Voilà. Donc, il y a d'autres étapes? Il y a d'autres étapes. Maintenant, on va rentrer dans la filature où on va te montrer comment on transforme d'une toison brute jusqu'au fil à tricoter et au produit fini. Oh, génial, j'adore ça. Ah, voilà le sein du sein. Voilà, c'est ici qu'on transforme. Donc, on transforme la laine en fil, c'est ça? Oui, la laine, c'est un terme qui est réservé normalement pour le mouton. Pour l'alpaga, ça s'appelle de la fibre. Ah, ben j'apprends quelque chose, là. Voilà, la première machine ici, c'est celle qui va permettre d'ouvrir la fibre, de l'aérer pour permettre de la transformer plus facilement. Donc là, la laine a été Elle est lavée. lavée, séchée, et maintenant il faut l'aérer, l'ouvrir pour permettre de la transformer beaucoup plus facilement. L'étape suivante, ça va être les jarreuses. Ça va permettre de faire un tri mécanique, de ne pas utiliser d'acide comme les filatures industrielles. C'est 100% naturel, c'est un tri mécanique et on va enlever les déchets végétaux et les fibres trop épaisses pour vraiment garder que le meilleur de la toison. Quelle pureté, cette... Ah, cette fibre, j'ai failli dire laine à nouveau, mais ça rentre, Voilà. ça rentre. Et maintenant, on va aller pour finir le fil à tricoter. Voilà, ici on a passé déjà le fil simple, le fil unique, et on arrive à la retordeuse. Cette machine-ci va mélanger deux fils simples en un seul. Et à ce moment-là, on le finit, on la surcône comme ceci. Ah, c'est joli, ça. Donc ça, c'est le fil qu'on va pouvoir tricoter. Ça, c'est le fil qu'on va pouvoir tricoter. Là, c'est une commande pour un client, c'est un bicolore, c'est un effet chiné. Ça veut dire qu'ici, avec votre fibre d'alpaga, vous proposez des bobines de fil, Oui. et puis des vêtements aussi, Ah et oui, d'autres objets? Oui, des vêtements, mais c'est plus spécialisé dans les étoles, les écharpes, etc. pour le moment. Parce que voilà, c'est une fibre qui est 7 fois plus isolante que le mouton et elle est thermorégulatrice. Donc c'est vous qui amenez votre température de confort.
Ça, c'est le gros avantage de porter de l'alpaga. Voilà. On n'a jamais chaud et on n'a jamais froid. C'est juste confortable en fait. C'est fascinant de voir tout ce travail de l'animal aux vêtements qu'on peut porter. Moi, je m'attache à ces petites bêtes. Oh, je peux retourner les voir? Bien sûr, on va encore sortir un groupe de les futures mamans. On va les remettre en prairie. Ah, génial. Eh ben, je te suis. Ok. Une belle rencontre encore une fois avec des passionnés. Le plus formidable, c'est que Laurence et Eric ne demandent qu'à partager cette passion. Vous aussi, à la demande, vous pouvez découvrir leur univers. Ouh, j'adore. J'adore. C'est farouche, hein. Elle court partout. Ah, c'est génial.